Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre quelques minutes. Quelques minutes. On va attendre, allez, encore une minute. On est déjà 17 personnes, plus Sylvie et moi. Super. En tout cas, merci de votre présence. Et je lance dans une minute. Est-ce que vous nous entendez correctement? Je vois une petite main qui fait un petit coucou. Vous pouvez réagir dans la barre. Je vois des pouces. Super, merci pour ça. J'ai des réponses aussi. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Merci Sylvie. Donc, on va commencer. Allez, encore une fois, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on va vous présenter avec Sylvie un webinaire sur Zoho et l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'essayer de vous proposer une vue un peu complète de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et Zoho. Zoho étant très important en nombre d'applications, on ne fera pas le tour de tout ce qui est possible de faire, mais en tout cas, on va essayer de vous montrer ce qui nous semble aujourd'hui être le plus intéressant. L'objectif, ça va être de vous montrer comment mieux piloter son activité, comment automatiser des tâches, des actions et dans l'objectif de faire grandir son entreprise. Je vais laisser la parole à Sylvie déjà pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour à tous, je suis donc Sylvie, consultante IA chez Mobix. Et donc voilà, je traite toutes les demandes concernant l'IA et c'est à peu près tout. J'ai déjà fait quelques webinaires, donc pour ceux qui ont déjà suivi les webinaires précédents sur l'IA, donc je les ai co-animés avec Thomas. Et donc voilà. Ok, merci beaucoup. Je voulais faire aussi une petite présentation de l'outil. On est sur Zoho Meeting, donc vous avez la possibilité de effectivement mettre des petits emojis, des pouces, des mains levées, etc. Je vois deux mains levées, celle de Gwendoline et Ronan. Est-ce que vous avez un souci particulier ou c'était juste pour faire un petit coucou? Vous pouvez répondre dans le Q&A. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Je vois un petit pouce levé aussi. Donc, je vais retirer les mains levées. Hop, lire. OK. Euh, Du coup, je vais me présenter rapidement. Donc, Florian Parent, je suis directeur commercial associé chez Mobix. Je suis aussi consultant sur la partie commerciale et notamment certifié sur Zoho CRM et sur la partie aussi marketing. Donc, j'accompagne les entreprises sur la partie plutôt commerce et marketing et communication. Euh, Moi, j'ai la particularité d'avoir été client de Zoho et client de Mobix, puisque j'ai été agent immobilier pendant un peu plus de 16 ans, et j'ai mis en place Zoho pour ma précédente activité d'agent immobilier, et ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je suis chez Mobix. Donc Mobix, on est un cabinet de conseil digital. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place des outils Zoho, mais pas uniquement les outils Zoho, puisqu'on accompagne aussi sur l'intelligence artificielle, évidemment, soit dans Zoho, soit hors Zoho, pour automatiser des processus.
notamment. Et on a aussi d'autres partenariats comme Lexi, qui est une IA de prise de notes, comme AirCall, qui est un outil de téléphonie intégré à Zoho, et Billabex pour le petit dernier, qui est un système d'agent qui permet de faire du recouvrement de factures. Très rapidement, Zoho, sur les derniers chiffres. Donc Zoho, aujourd'hui, c'est 120 millions d'utilisateurs. C'est 18 000 employés, 900 000 clients, 2400 partenaires dont Mobix fait partie, et on a le plus haut niveau de partenariat puisqu'on est premium partner. Zoho existe depuis 29 ans et a développé plus de 55 applications. Donc, sur le webinaire d'aujourd'hui, ce que nous allons voir, donc, c'est l'intelligence artificielle native de Zoho. Que Zoho développe sa propre intelligence artificielle qui s'appelle Zia. Et c'est encore une fois, du développement de Zoho, dans le sens où il n'utilise pas une IA existante, comme on peut voir beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui qui vont utiliser par exemple OpenAI, qui est ChatGPT, comme outil d'intelligence artificielle. Zoho développe sa propre intelligence artificielle. On va faire un zoom sur les agents ZIA, intégrer une intelligence artificielle externe à Zoho, parce qu'aujourd'hui on peut intégrer par exemple de l'OpenAI dans Zoho, comparaison et recommandations, cas d'usage concret et une session de questions-réponses. Et du coup, je vais donner la parole à Sylvie pour la présentation de l'IA, et notamment ZIA. D'accord, donc oui, nous allons donc commencer donc, par parler directement d'abord de l'IA native dans Zoho. Donc, qu'est-ce que Zoho? Donc, Zoho est l'assistant intelligent intégré à toutes les applications Zoho. Elle agit en coulisses pour assister, prédire, recommander, automatiser, sans que vous ayez besoin d'une compétence technique particulière. Et donc, elle s'appuie sur vos données existantes pour générer de la valeur immédiatement. Voilà. Et là, nous allons voir donc, nous allons voir plus en détail quelques applications de Zoho, donc les plus populaires, donc notamment donc, bien sûr Zoho CRM. Et on voit que grâce à ZIA, elle nous permet d'avoir une vue 360 de l'activité. Et donc, ZIA commence par surveiller les données de votre CRM. Elle est capable de repérer des tendances, d'identifier des anomalies et de vous alerter si un deal reste trop longtemps inactif. Et elle vous aide à voir ce que vous auriez pu manquer et à prendre des décisions plus vite. Voilà. Donc, concernant l'enrichissement des données, donc ZIA vous aide à compléter des fiches clients de manière automatisée. Elle peut par exemple trouver l'adresse d'un client ou compléter une fiche à partir d'un email ou d'un site web. Donc, cela permet d'avoir des données plus complètes et à jour sans intervention manuelle. Bon, un cas d'usage concret, hein, lorsqu'on apporte une liste de prospects dans Zoho CRM, ZIA, elle va analyser les champs disponibles et va automatiquement rechercher sur Internet pour compléter les champs manquants, comme l'adresse postale, le secteur ou la taille de l'entreprise. Donc, concernant les recommandations système, donc, ZIA permet de faire des recommandations intelligentes de configuration. Donc, elle analyse vos processus et votre usage de la CRM. Et elle peut donc ainsi vous suggérer des automatisations, telles que des macros, des workflows, des champs personnalisés, pour gagner en efficacité. Et elle repère les aptitudes et propose d'en faire des règles automatisées. Un exemple, si vous envoyez toujours un email de relance 3 jours après une offre, donc ZIA va vous proposer de l'automatiser. Maintenant, la communication. Donc, ZIA va permettre de vous donner des conseils, par exemple, d'interaction commerciale. Donc, elle va calculer, par exemple, pour chaque client ou un prospect, le meilleur moment pour le ou la contacter en fonction des historiques d'interaction.
telles que les heures d'ouverture d'email ou les horaires de réponse. Et elle vous dira par exemple que tel client répond plus vite à 10h30 le mardi que le vendredi à 17h par exemple. Donc ça va permettre d'adapter vos relances et de gagner en efficacité. ZIA vous permet également d'avoir des notifications intelligentes. Elle surveille vos données et vous alerte lorsqu'un événement sort de l'ordinaire. Par exemple, elle va remarquer qu'en une semaine, le nombre de nouveaux leads créés a chuté de 50% par rapport à la moyenne habituelle. Et donc, elle va envoyer une alerte au manager pour qu'il puisse investiguer et réagir rapidement. Je vais en profiter pour lancer un petit sondage avant de basculer sur Zoodesk. Donc, vous avez un sondage qui vous demande si vous avez déjà testé ZIA pour les utilisateurs de Zoo, évidemment. On est plutôt sur du non aujourd'hui. Je vais vous donner le résultat tout de suite après. Je voudrais donner un exemple aussi concret d'utilisation de ZIA à l'intérieur de Zoho CRM. Et en tant que directeur commercial de Mobix, évidemment, je gère plusieurs opportunités ou affaires. Ça va être le module qu'on va appeler soit opportunité, soit affaire, soit deal, si on l'a gardé en anglais. Et en fait, chez Mobix, on a un cycle de vente qui est plus ou moins long et on a un cycle de vente qui évolue en fonction des étapes de l'affaire. Par exemple, je suis en besoin d'analyse, donc je vais avoir un cycle assez long entre le besoin d'analyse et le moment où je vais pouvoir réaliser mon offre. Donc les étapes, ça va être besoin d'analyse, réalisation de l'offre et offre envoyée. Et donc, entre le passage de chaque étape, on a la durée du cycle de vente. Et en fait, ZIA va me permettre d'analyser la durée moyenne de chaque étape du cycle de vente. Et ZIA m'avertit lorsque il y a une anomalie. Par exemple, si j'ai un deal, une affaire ou une opportunité qui est à l'étape offre envoyée, et s'il n'y a pas eu d'activité de modification ou de relance sur cette affaire, en sachant que j'ai bien envoyé ma proposition commerciale à mon client, et que donc il n'y a pas eu de relance ou de modification, après 18 jours, eh ben, je vais avoir une notification puisque le délai moyen, il est à 12 jours. Donc ça me permet, d'avoir, vraiment une intelligence artificielle qui va m'aider à piloter mes affaires et à m'alerter, quand il y a des anomalies. Au niveau du résultat, du vote, on est à 83 non pour l'utilisation de ZIA. Merci pour les personnes qui ont participé au vote. Et je te redonne la parole, Sylvie. Donc, on voit bien que beaucoup d'entre vous n'ont même pas encore eu le temps de vraiment tester ZIA. Elle est vraiment, l'évolution s'est faite très progressivement, hein. Elle est déjà en place depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'elle n'était pas forcément très aboutie. Et là, on arrive vraiment à ZIA commence à devenir assez performant et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire maintenant, parce qu'on pense que là, vraiment, vous pouvez en tirer de réels bénéfices. Voilà. Donc, on va poursuivre maintenant sur Desk, donc l'application Zodesk. Donc, ZIA va permettre l'amélioration du support client. Voilà, donc là, par exemple, vous avez typiquement c'est une capture d'écran d'un message, d'un ticket sur Desk. Et donc, ZIA va catégoriser les tickets automatiquement, identifier leur niveau d'urgence et recommander des réponses pré-remplies à vos agents support. Donc, elle permet également, donc, vous voyez elle permet également l'analyse de sentiments, comme vous voyez ici.
Et donc, elle peut reconnaître si dans un message, il contient de la colère, de la frustration, de l'urgence. Et donc, elle adapte le ton des réponses et alerte un manager si nécessaire. Par exemple, un message client commence par Je suis furieux de ce retard. L'IA va classer ce message, bien sûr, comme critique et suggère une réponse empathique et notifie le chef d'équipe. ZIA permet également d'identifier des anomalies en faisant des analyses et des prédictions de vos réponses de tickets entrants et sortants et en la comparant à votre trafic réel. Et donc, lorsque une valeur lui paraît anormale, elle vous envoie une notification pour que vous la consultiez. Donc, voilà, donc en résumé, Desk réduit le temps de traitement des tickets et elle améliore la réactivité et uniformise la qualité des réponses. Donc, vos clients sont ainsi mieux servis et vos agents soulagés. Donc, maintenant, nous allons passer à Zoho Analytics. Donc, voilà, dans Zoho Analytics, l'IA agit comme un analyste personnel. Donc, vous tapez une question, par exemple, quelles sont mes 5 meilleures sources de leads de ce trimestre? Et elle va vous générer un rapport ou un graphique. Donc là, c'est une capture d'écran, par exemple, d'un rapport. Bon, c'est pas le nôtre, il est en anglais, parce que forcément, on a des éléments confidentiels qu'on ne voudrait pas révéler, mais bon, celui-ci est en anglais, donc vous pouvez voir qu'ici, vous pouvez juste cliquer sur The Insight et elle vous donne, vous génère des insights sur, sur vos ventes. Ensuite, et donc Zia va également au-delà des chiffres, donc elle interprète les tendances, elle prédit les évolutions, par exemple la hausse des leads, la baisse des ventes sur un produit, et elle vous envoie des alertes lorsque quelque chose change significativement. J'ai juste une question sur Zohodesk, donc l'outil de ticketing de Zoho, de support client. Sur la catégorisation automatique des tickets, en fait, ZIA analyse le contenu du ticket entrant, l'objet, le corps du message, des mots-clés, dès la création du ticket, et en fait, elle va suggérer automatiquement la catégorie la plus pertinente, sans intervention manuelle. Si c'est lié à de la facturation, du support technique, une demande commerciale, etc. Donc voilà aujourd'hui comment fonctionne la catégorisation automatique des tickets. Oui, tout à fait. Oui, Zia en général elle est là présente tout le temps. Vous n'avez presque rien à faire, elle est là en filigrane. Et vous voyez apparaître, sûrement, des fois, un jour, vous allez ouvrir votre CRM ou votre desk et vous allez voir des boutons qui vont apparaître, enfin, comme voilà, Zia ou Zia Insights. Et c'est ça, vraiment, Zia, c'est ça. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez bien sûr aussi les activer et les désactiver, ça oui. Mais sinon, Zia est présente tout le temps. Elle est là, elle fait partie intégrante de Zoho. Elle travaille en filigrane. Voilà. Donc maintenant, passons à Zoho Mail. Donc voici par exemple, quand vous allez dans vos configurations, vous pouvez voir ici que vous pouvez ajouter l'extension ZIA. Cliquons là. Et donc dans votre messagerie, ZIA suggère des réponses rapides et identifie les mails importants. Elle peut même vous aider à rédiger des emails plus clairs, plus engageants selon le contexte. Voilà. Juste pour info, vous aurez un replay de ce webinaire et donc comme vous pouvez voir sur les slides, je mets vraiment tous les éléments de configuration plutôt de SIA. Donc, vous pouvez trouver facilement comment les activer, les désactiver, quelles parties, quelles options vous préférez ou, garder ou non. Et comme ça vous aidera à mieux configurer votre SIA. Ensuite, dans Zoho Social, donc voilà, comme je vous disais, vous allez dans les paramètres généraux et vous voyez qu'ici, avec ZIA, donc ZIA va analyser vos posts sur vos réseaux sociaux et elle va donc analyser quel contenu fonctionne le mieux, quand les publier et quel hashtag utiliser. Et elle vous recommandera ainsi le meilleur moment pour les poster et elle vous propose des variantes de posts selon votre audience.
Ah, donc c'est moi. Excusez-moi 2 secondes. Alors, ensuite, donc Zoho Drive. Zoho Drive, c'est une des dernières nouveautés, hein, donc Zoho Work Drive 5.0, et qui est une IA documentaire. Donc, l'IA, ZIA va permettre l'automatisation et la gestion des documents, tels que la transcription automatique des vidéos ou des audios, la recherche intelligente dans les documents, même scannés, et une suggestion d'action à partir du contenu, tel que, par exemple, suggérer des actions type envoi, approbation, archivage. Voilà. Excellent. Ensuite, ah oui, et avant ça, oui, concernant OneDrive, donc, les IA vous proposent donc vraiment des workflows documentaires. Euh, vraiment, elle participe à faire que OneDrive soit un vrai assistant documentaire. C'est beaucoup plus sur OneDrive. Voilà. Donc, la limitation de ZIA. Donc, le contenu est limité. Donc, le contenu est assez limité à des analyses simples ou des suggestions courtes et manque encore un peu d'adaptation au contexte complexe. Et comme je vous l'avais dit auparavant, pour moi, je trouve que ZIA fait énormément de progrès déjà, donc en ne serait-ce que l'espace de 4 ou 5 mois. Donc voilà, donc au fur et à mesure, bien sûr, au fur et à mesure que les modèles s'y apprennent, donc elle sera de plus en plus performante et pertinente. Les coûts et prérequis. Donc, comme je le disais également auparavant, donc ZIA est intégré sans coût supplémentaire des 10 utilisateurs sur Zoho Entreprise ou Ultimate. Et elle propose et elle demande des données structurées et qualitatives. Voilà, donc il faut vraiment bien bichonner ces données, prendre soin de toutes les datas et les données qu'on lui donne, que soit vraiment que vous puissiez bénéficier au mieux de ZIA. Alors, merci déjà pour cette présentation un peu de ZIA, Sylvie. Ce qui est hyper intéressant avec Zoho, hein, et c'est d'une façon générale, hein, puisque Zoho est sans arrêt en train d'innover et d'améliorer. C'est un peu ce que Sylvie était en train d'expliquer. On voit, nous, les impacts aujourd'hui de ZIA et la présence de ZIA pratiquement dans toutes les applications. Pour ceux qui reçoivent un petit peu les newsletters de Zoho, vous avez certainement dû reconnaître le Zoho WorkDrive 5.0, puisque la newsletter, elle date d'il y a 2 ou 3 jours. C'est quelque chose vraiment de tout nouveau et très récent. Et nous, en tant que partenaire, eh ben, on reçoit tous les jours des nouveautés sur ce qui est capable de faire ZIA dans Zoho. Et pour ceux qui le savent, le CEO de Zoho, donc en fait l'ancien patron de Zoho, l'ancien CEO, parce qu'il a démissionné d'année 2025, après 29 ans, hein, de poste, hein, c'était toujours le créateur de Zoho. Il a démissionné pour prendre le sujet de la R&D de l'intelligence artificielle dans Zoho, pour être le product owner, pour être le chef de projet de l'IA dans Zoho. Et c'est vrai que depuis l'année 2025, on voit des évolutions, des améliorations, et il y a énormément de nouvelles choses qui apparaissent, et notamment des nouveautés qui apparaissent aussi d'abord forcément et malheureusement en anglais. Si tu veux bien continuer les slides, Sylvie, s'il te plaît. Aujourd'hui, avec ZIA,
Donc, il y a beaucoup de compréhension sur de l'analyse de données, sur de l'analyse de ressenti, sur de l'analyse d'erreurs. Mais l'avenir chez Zoho, ça va être vraiment les agents, où on va pouvoir avoir des agents autonomes qui vont pouvoir réaliser des fonctionnalités, qui vont pouvoir réaliser la création de contacts, la création de prospects, la création de comptes, de deals, d'affaires, de différentes activités. Et aujourd'hui, c'est déjà possible sur les versions anglaises par exemple, demander à Zia de créer un rapport et je vais lui demander en langage conversationnel. Est-ce que tu peux me créer un rapport de tous les deals gagnés en fonction des comptes de mon Zoho, ayant une date d'échéance après le 1er juillet 2024, par exemple. Euh, et donc, on va pouvoir créer des rapports, on va pouvoir créer des workflows avec Zia, et c'est vraiment Zia qui va créer le workflow en fonction du message qui sera partagé. Et on va pouvoir aussi demander des résumés de notes sur un deal, sur un compte, pour retrouver des infos. Donc, l'avenir, et c'est demain, hein, parce que Zoho va très très vite, ça va être la capacité d'avoir des agents vraiment qui vont pouvoir intervenir directement dans vos outils Zoho respectifs. Quelques exemples d'agents préconçus, comme ben voilà le fait d'avoir un agent SDR euh, pour générer des emails en automatique, etc. Voilà sur la partie Zoho, et du coup on va basculer sur l'intelligence artificielle lorsqu'on intègre des outils extérieurs à Zia comme OpenAI, ChatGPT, N8N. Je te redonne la parole, Sylvie, par rapport à ça. Alors, oui, juste pour rajouter une petite note sur The Agent, vous aurez également des studios, hein, des The Agent Studios, où vous pourrez trouver voilà, certains agents déjà pré-entraînés et qui seront que vous pourrez intégrer à votre CRM ou à vos applications Zoho en général. Voilà, donc il y aura des formes de marketplace avec des bibliothèques d'agents prêts à l'emploi pour des fonctions telles que commercial, RH, support, finance, etc. Voilà. Maintenant, donc on va passer à la partie donc, de Zoho enrichie par un modèle d'IA externe. Alors, Zoho également a récemment annoncé qu'elle intégrait l'IA de Google, donc Gemini, via son langage déluge. Et, donc, pourquoi intégrer une IA externe à Zoho? Parce que bon, l'IA est puissante, mais elle reste limitée à vos données internes. Et si vous souhaitez aller plus loin et générer du contenu complexe, analyser des documents en profondeur, et créer des visuels ou interagir avec des données externes, alors il faut ajouter une couche d'IA supplémentaire, une IA générative, telle que Gemini de Google ou ChatGPT d'OpenAI. Bon, pour revenir, donc, ce qu'on peut faire également, enfin, ce que peut faire, avant de passer au sujet de la création d'images, ce que peut faire également Gemini avec Zoho, vous pouvez extraire automatiquement des informations à partir de fichiers PDF. Et dans le cadre d'un cas d'usage Zoho CRM, par exemple, un commercial reçoit une carte de visite au format PDF et l'IA le lit et crée un contact complet dans Zoho CRM. Un autre cas d'usage dans Zoho Expense ou Invoice, donc un justificatif ou une facture est envoyée en pièce jointe et l'IA remplit automatiquement la note de frais ou les champs de facturation.
Donc, encore une fois, l'avantage, c'est que vous gagnez un temps précieux et vous évitez les erreurs de saisie et vous automatisez une tâche qui était jusqu'à présent manuelle. Ensuite, donc, toujours avec Gemini et Deluge, donc vous pouvez aussi générer des images, des visuels réalistes, simplement en décrivant ce que vous voulez. Donc, sur les bases du prompting visuel. Donc, c'est vraiment de décrire une image telle que vous la voyez ou vous la visualisez, avec le plus de détails précis. Et ainsi, Gemini va vous générer cette image que vous lui avez décrite. Dans un cas d'usage de Zoho Social, si vous souhaitez publier un post ou promouvoir un événement, eh bien, il vous suffit de décrire l'ambiance et vraiment le plus en détail possible, et l'IA va vous générer cette image. Dans Zoho Commerce, par exemple, vous vendez un nouveau produit, mais vous n'avez pas encore de photo. L'IA va vous aider à générer une image, une illustration crédible et attrayante, directement intégrée dans votre fiche produit. Donc voilà. Donc l'avantage, donc plus besoin d'attendre un shooting photo ou un graphiste, vous lancez vos campagnes immédiatement. Et, donc voilà, les autres capacités, donc l'analyse de texte, vous pouvez poser des questions sur les contrats et obtenir des réponses précises, analyser des données. Et donc, je vais juste boire un peu d'eau. Donc, comment démarrer? C'est simple, créer une clé API gratuite dans Google AI Studio et configurer la clé dans Zoho comme connexion personnalisée. Dans le cas de Gemini, vous pouvez l'intégrer avec la fonction déluge. Voilà. Et à noter, donc, Google limite l'utilisation selon le type d'utilisateur et les modèles choisis. Voilà, maintenant, nous allons passer au cas d'usage concret dans l'écosystème Zoho. Je ne sais pas si vous avez des questions. Florian, je ne sais pas si tu as... J'ai répondu aux quelques questions que j'ai eues. Je suis en train de répondre, mais du coup, je peux le faire en direct à Yvan sur la partie des données. Effectivement, hein, si jamais vous utilisez des outils extérieurs à Zoho, comme Gemini ou OpenAI, soit vous pouvez utiliser soit vous pouvez utiliser juste la capacité de l'agent à analyser ou faire des actions, pas analyser, parce qu'analyser, ça veut dire vous lui transmettez les données, mais à réaliser des actions. Et alors, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de partager des données. Mais si vous voulez que ce soit intégré, qu'il puisse, en fonction de vos données, en fonction de vos données clients, en fonction des éléments que vous souhaitez analyser, la donnée qui va se trouver dans Zoho CRM, les données vont être transmises à Gemini ou à OpenAI. Et donc là, il y a la question effectivement de la loi RGPD, notamment de la sécurisation des données, etc. Donc ça, effectivement, il faut faire très attention à ce qu'on partage comme données pour être sûr de pas partager des données sensibles déjà, parce que on partage les données à d'autres outils. Et je te redonne la parole. Ce qui est aussi, juste pour finir, hein, le gros avantage de ZIA, qui ne permet pas de faire tout ce qu'on va vous montrer maintenant et tout ce que vous propose Sylvie maintenant, hein, puisque là, on intègre d'autres outils. Mais à terme, ZIA sera capable de réaliser énormément de choses. Et du coup, les données resteront dans Zoho. Donc au niveau sécurité, ce sera le meilleur outil en tout cas. Donc, pour revenir donc, à Zoho,
avec une IA intégrée en externe. Donc, par exemple, dans Zoho CRM, en connectant Gemini ou ChatGPT, par exemple, à Zoho CRM, vous pouvez rédiger Zoho CRM ou Books, vous pouvez rédiger par exemple un devis complet, clair et personnalisé, avec un résumé des vérifications de marge intégrées. Vous pouvez faire de la qualification avancée de lead et de la gestion automatique de deal. Un exemple, un client vous envoie une demande complexe. L'IA lit le besoin, un devis adapté et vérifie que la marge est correcte et ajoute un résumé lisible, puis l'envoie au client automatiquement. Donc, voilà, donc on peut voir tout de suite que l'avantage que ça peut être, donc un réel gain de temps et une présentation professionnelle systématisée. Concernant ZooBooks, à nouveau, on peut également réaliser des analyses automatisées d'un bilan comptable et extraire, par exemple, les tendances, alerter sur des anomalies ou proposer une synthèse pour la direction. En exemple, un cabinet comptable peut offrir une analyse commentée des bilans à ses clients sans travail manuel chronophage. Donc voilà, donc le réel bénéfice, c'est automatiser l'analyse et renforcer la valeur ajoutée et fournir des insights précis pour les dirigeants. Concernant le desk, donc des réponses contextuelles dédiées au ticket, et on va voir plus tard une vidéo de démo. Donc Zoho Writer pour la génération complète de documents et FSM qui est un outil de planification. Donc en intégrant l'IA à Zoho FSM, vous pouvez planifier automatiquement une intervention technique en tenant compte, par exemple, du lieu d'intervention, de la météo, bien sûr, qui change constamment, de la durée estimée des travaux et de la distance et de la disponibilité des techniciens. Pour prendre un exemple, une entreprise qui pose des panneaux solaires, l'IA va créer le meilleur planning possible et optimiser en termes de ressources et prévient en cas d'alerte météo. Par exemple, si il faut faire une pause en extérieur et qu'elle n'est possible qu'en temps sec, si l'IA détecte que ce jour précis va être pluvieux, donc va envoyer une alerte ou si on lui a programmé, elle enverra par exemple un mail pour annuler ce rendez-vous ou le replanifier. Donc, les limitations concernant une IA externe intégrée à Zoho. Donc la complexité technique accrue, bien sûr, puisqu'il faut une intégration en API. Et comme on en a parlé également juste un peu avant, une gestion rigoureuse des données sensibles pour la confidentialité. Les coûts et les prérequis. Donc, il y a un coût additionnel lié à l'usage de l'IA en externe et nécessite des compétences techniques ou un accompagnement avec Mobix, par exemple. Nous allons maintenant passer au cas d'usage illustré. Donc, la première, c'est une vidéo sur la création, comment créer rapidement une tâche sur Zoho CRM à partir de ZooClick ou de Telegram. Je vais lancer la vidéo. C'est moi. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? On voit ton écran, mais elle n'est pas lancée là. Ah bah d'accord. Tu la remettes en arrière. Ouais. Oui. D'accord, très bien. Je patienter juste un moment. Voilà, c'est bon si tu appuies sur Play. Et du coup, en fait, la démo, on voit, hein, pour ceux qui utilisent ZooClick, ZooClick est l'outil de messagerie de Zoho.
Et en fait, on a donc une conversation avec un assistant Zoho CRM et on va lui parler, comme on le voit à l'écran, créer une tâche pour appeler le client lundi 2 juin 2025 à 14 heures. Donc le client, on met le nom du client, hein, évidemment. Et en fait, l'assistant Zoho CRM va vous répondre directement en vous disant: «Bah, j'ai créé la tâche». Et en fait, on voit donc un N8N, c'est un enchaînement, d'actions. On va avoir une requête, on va faire tourner un agent, IA qui va aller récupérer les données, de, Zoho, CRM et qui va aller créer la tâche. Et on va pouvoir faire la même chose avec une réunion. Donc créer une réunion avec Bastien Record le, 3 juin, 2025 à 14 heures, d'une durée d'1 heure en visioconférence. Intitule-la, présentation, et cetera et cetera. En fait, on va, devoir nourrir, hein, le d'informations, l'IA, mais l'IA va pouvoir, créer en automatique dans Zoho CRM la réunion, qui sera, demandée. Et en fait, on voit effectivement le modèle ici où on a, la requête, l'agent, qui va aller, chercher un modèle de, OpenAI, si tu peux revenir un tout petit peu en arrière, merci Sylvie. La mémoire, de l'agent. Ensuite, il va aller récupérer les informations de contact de, Zoho, CRM et il va pouvoir créer une tâche, un meeting ou un appel. Et ensuite, il vient, mettre une réponse en disant, «Ça y est, la tâche a été créée, l'appel a été créé ou le meeting a été, créé». Donc là, évidemment, ça demande le partage des informations de contact de Zoho CRM, à l'IA, et ça oblige aussi, d'avoir de la donnée de qualité. Si vous avez si vous avez des doublons, par exemple, de contacts, des doublons, d'affaires, des doublons de comptes, peu importe, et ben, là, ça va poser un problème à l'IA parce qu'elle va trouver plusieurs fois le même contact. Donc, c'est pour ça que c'est toujours hyper important, de prendre soin, de la donnée et de la chérir. Voilà pour la 1re, vidéo. Si tu veux passer à la 2e, au 2e, cas d'usage? Oui. Alors, deuxième cas d'usage. Donc le 2e cas d'usage, c'est sur la partie, Donc, c'est comment ajouter rapidement des remarques sur un deal ou un compte via un chatbot intégré. et là, on travaille avec, le chatbot intégré, il se fait dans Telegram, pardon. Donc, le principe, c'est toujours le même, hein, c'est N8N, sauf que, au lieu de le déclencher avec, ZooClick, on va le déclencher avec Telegram. Donc Telegram, c'est une application, qui permet de communiquer comme, on pourrait, avoir, WhatsApp et ça fonctionnerait avec WhatsApp. Le cas d'usage, c'est, je suis en rendez-vous, je termine un rendez-vous, hem où je suis en extérieur, je reçois un appel, je veux, faire un compte rendu, à l'instant T, de, mon appel et ben, je vais pouvoir envoyer un audio à Telegram. Hem, Cet audio, il va être retranscrit en texte, directement dans Telegram, grâce à l'intelligence artificielle. Une fois qu'il est retranscrit en texte, et ben, il va être transmis à ChatGPT pour que, ChatGPT le formate. Ça va passer dans un agent qui va être, entraîné et cet agent, il va aller récupérer les informations du deal ou les informations du compte, en fonction des informations que vous allez lui donner et il va créer une description. Il peut créer une remarque. On pourrait le faire créer une tâche aussi ou une activité de type appel, etc. Et là, on voit dans Zoho CRM la dernière ligne en bas, une information de description. Si tu peux revenir un tout petit peu en arrière, Sylvie, pardon. Je vais pas aussi vite que la vidéo. Voilà, on voit dans l'information de description, le client veut 50 utilisateurs en plus. Donc là, on a
pris le parti de le mettre dans un champ, mais on pourrait le mettre en remarque et encore une fois, ou créer une activité, et on pourrait même compléter d'autres champs, hein, si on le souhaite, puisque on est capable de compléter un champ description, on pourrait compléter, d'autres champs. Voilà pour ce deuxième cas d'usage. Le troisième Alors, cas d'usage qu'on va vous présenter, c'est ZooBooks, la génération intelligente et automatisée de devis. Pardon. donc on est parti sur le même principe. Donc on va avoir ZooClick. Donc là, on a pris puisque c'est du Zoo CRM, Zoo CRM, ZooBooks, on est parti sur du ZooClick. On a notre assistant. On lui donne une information comme quoi, comme on le voit ici, hein, créer un devis pour Bastien Record. Il veut 4 articles 1 et 10 articles 2. Donc ça oblige évidemment à connaître le nom de ces articles. Là, dans la démo, on a fait quelque chose de très simple, article 1, article 2, et on voit que l'intelligence artificielle, toujours grâce à N8N, est capable d'aller créer un devis avec les 2 articles et qu'il est bien attribué à Bastien Record. J'ai une question par rapport à ça avant de faire la dernière vidéo. Oui, oui, les workflows N8N sont créés à la main. C'est pas c'est pas intégré à Zoho CRM. Par contre, dans la dernière vidéo, où là, on a simulé l'analyse d'un ticket, la rédaction assistée du ticket et l'envoi de l'email de réponse en automatique. Si tu veux bien mettre cette vidéo-là, s'il te plaît, Sylvie. Euh, Dans cette troisième vidéo, on utilise on utilise on va utiliser Zooflow, pardon. Euh, Zooflow qui va permettre de faire communiquer les différentes applications pour pouvoir analyser un ticket. On voit ici que on a un client, hein, Tom Test, que vous voyez à l'écran. Bonjour, je voudrais changer mon contrat d'assurance pour moto et de passer de tout risque à tiers payant. Et je voudrais connaître le tarif. Et en fait, en intégrant à Zodesk, on intègre un Zooflow qui va aller récupérer les informations à la fois de Zoho CRM et les informations ce qu'on appelle du centre d'aide de Zohodesk, hein, où il faut qu'on donne les informations à Zohodesk pour qu'il puisse répondre automatiquement. Et en fait, là, c'est un intermédiaire de Zooflow, grâce à Zooflow. Et en fait, on voit la réponse de Nono agent, c'est comme ça qu'on l'a nommé chez Mobix, une réponse automatique qui est générée quelques minutes après. Si tu peux juste laisser sur la réponse un tout petit peu plus bas, Sylvie, s'il te plaît, pas celle-ci. Reviens un tout petit peu en arrière, juste sur la vidéo. On voit juste la réponse qui a été faite avant en automatique. Pardon. Merci. Donc bonjour, merci pour votre message. Pour passer à une assurance moto au tiers simple, le tarif pour l'année 2025 est de 320 euros par an. De plus, si vous souhaitez de régler annuellement, vous bénéficierez d'une réduction de 3%. Donc, si vous intégrez toutes vos informations dans votre base de données, dans votre Help Center de Zohodesk, eh ben, vous allez pouvoir entraîner des agents qui, en automatique, vont pouvoir répondre de façon très précise et très complète à vos clients qui vous font des demandes de tickets. La deuxième partie de la vidéo, c'est pour vous montrer aussi ce que ZIA est capable de faire directement dans Zohodesk. C'est également un assistant de réponse. Donc, on peut préciser que le client,
renvoie un nouvel email ou ouvre un nouveau ticket, par exemple, et à ce moment-là, vous pouvez demander à Zia de vous proposer un email de réponse. Vous allez pouvoir l'éditer, vous allez pouvoir le modifier avant de le renvoyer. Et si tu peux revenir un tout petit peu en arrière aussi. Merci, pardon. Zia vous permet aussi, de faire des résumés du ticket. Donc, là, on le voit, on l'a actionné. Tomtest souhaite changer son contrat. Nono Agent informe que le tarif annuel est de 2020 pour 2025 est de 320 €, la réduction de 3%, la procédure et le service client disponible pour assister, du lundi au vendredi. Donc en fait, Zia vous permet aussi de faire des choses hyper intéressantes dans Zohodesk, notamment l'aide à la rédaction de tickets, mais elle va pas aller chercher de la même façon dans la base de données, donc ça va pas être aussi précis que la réponse que Nono Agent a été capable de faire. Il y a déjà une belle aide et Zia vous permet de faire des résumés du ticket. Alors là, il y a que 2 conversations, mais chez certains clients, il y a 2, 3, 10, 20 conversations sur un ticket. Là, l'outil Zia est hyper intéressant parce qu'on a un résumé, de l'intégralité du ticket. Voilà pour la partie, un petit peu, cas d'usage, en direct. Du coup, si tu peux reprendre le partage, Mhm. d'écran, Sylvie, et puis je te laisse la main pour la comparaison entre, l'IA native de Zoho et l'IA enrichie par un modèle Oui, donc externe. voilà, donc j'ai juste fait un tableau donc, de comparaison entre ces deux options. Voilà, comme ça, je vous laisse, vous avez une trace écrite comme ça sur votre replay. Donc, un tableau récapitulatif. Donc, l'IA native de Zoho, très simple, elle est déjà intégrée. Et avec une IA externe, donc la complexité plus élevée et donc due à l'intégration qui est nécessaire. Niveau de puissance limité avec ZIA, parce que pour l'instant, elle ne permet que des analyses simples. Et pour donc des analyses une puissance plus élevée, il serait mieux en tout cas d'avoir un modèle d'IA en externe. Voilà. Sur la question de la sécurité des données, vous avez bien sûr plus de sécurité en utilisant juste ZIA, puisque les données restent chez eux et elles restent en conformité avec l'RGPD native. Et bien sûr, si c'est avec une IA externe, donc la sécurité va être dépendante de votre intégration, de vos exigences et de la configuration que vous lui faites. Voilà. Rapidement, puisqu'il ne me reste plus que 7 minutes. Donc, des recommandations finales. Choisissez ZIA si vous souhaitez une solution rapide, simple et intégrée. En fait, vous n'avez pas besoin de la choisir puisqu'elle est déjà là sur Zoho. Et si vous considérez la sécurité des données comme primordiale, vous privilégiez ZIA. Et si vous désirez un modèle, enfin, une IA plus performante dans Zoho, donc je vous conseille l'intégration d'un modèle d'IA externe. Voilà. Mais attention à la sécurité de vos données et les conformités RGPD. Bon, vu que tu es Florian, vu que tu es le responsable commercial, je te laisse prendre cette Ouais, live. n'hésitez pas à poser des questions complémentaires. Hugo, ce qu'on vous a montré par rapport à Nono Agent, c'est une preuve de concept, hein, qui nous a été demandée par une société d'assurance. Et donc, c'est quelque chose qui existe puisqu'on l'a réellement réalisé. Donc, il est vraiment possible de mettre ça en place avec Zoho. Et Zohodesk, notamment. Après, pour bien agencer son centre d'aide, une structure particulière, je ne saurais pas répondre parce que je suis pas référent sur Zohodesk et c'est pas moi qui accompagne les clients sur Zohodesk, mais je vais vous revenir par rapport à ça pour vous apporter une réponse. Euh,
Aujourd'hui, on a essayé de vous présenter et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Sylvie, pour ton travail et pour cette présentation en tout cas. De vous donner un peu une vue, un peu d'ensemble, hein. On a basculé d'une application à l'autre. J'espère que tout le monde a réussi à suivre un petit peu, ce qu'on a présenté. N'hésitez pas à revenir, vers nous, si vous avez des questions complémentaires. On se fera vraiment une joie de vous répondre et de revenir vers nous. Évidemment aussi, si vous avez envie de passer à l'action, hem, pour, découvrir ce qui est possible de faire plus dans le détail. Et Moblix, on sera vraiment ravis de pouvoir vous accompagner. C'est quelque chose, vraiment l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui prend une place de plus importante chez Moblix parce que en tant que cabinet conseil digital, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'IA pour l'automatisation des processus, pour l'automatisation des tâches. Et après, qu'on soit d'accord ou pas, l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Vu l'ampleur que c'est en train de prendre, c'est vraiment l'avenir. Moi, j'attends beaucoup de ZIA parce que je connais la capacité de Zo à développer et à créer. Donc, je pense que ça va être vraiment hyper intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent de ce qu'on peut faire avec ChatGPT, avec Gemini, avec Perplexity, avec Mistral, qui est une IA française. Euh, mais on peut déjà faire des choses qui sont très, très intéressantes. Et comme le disait Sylvie, c'est intégré vraiment dans Zoho. Alors, je vais revenir sur une petite chose, c'est il n'y a pas rien à faire parce qu'il y a quand même du paramétrage et de la configuration à faire. On a montré les différentes slides, mais après, c'est du natif. C'est-à-dire que vous faites le paramétrage et et vous aurez la puissance de ZIA intégrée dans vos outils Zoho. Tu peux passer les slides suivantes. Donc, dans le cadre du webinaire, on a un diagnostic IA Express chez Moblix, qui est normalement à 400 euros. On fait une remise de 150 euros, donc pour un tarif de 250 euros pour les participants à ce webinaire. L'objectif, c'est de faire un diagnostic IA Express, c'est-à-dire voilà, de comprendre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans l'utilisation de l'IA et quel type de besoin vous pourriez avoir ou quel processus vous souhaiteriez automatiser grâce à l'IA. Euh, on n'offre pas ce diagnostic parce que c'est beaucoup d'investissement côté Mobix. Par contre, on le déduira si derrière vous nous confiez un projet d'accompagnement IA. On décèle un besoin, vous avez un besoin sur une automatisation d'un processus, comme ce qu'on vous a montré, hein. Moi, je crée beaucoup de tâches et beaucoup d'appels, de réunions. Je suis souvent en déplacement. Le fait de pouvoir faire des messages vocaux pour, euh, pour pouvoir créer des tâches directement dans Zoho CRM, eh ben, c'est quelque chose qui vous intéresse. On en discute, on voit le cas d'usage précis, on vous propose un accompagnement pour la mise en place de ce processus-là et on déduira évidemment les 250 euros du diagnostic express. Euh, le diagnostic, j'en ai parlé. Vous avez la possibilité de faire de la formation aussi sur l'intelligence artificielle avec Mobix. Donc, on a des ateliers IA pour dirigeants qui sont proposés par Thomas Soulier, qui est le CEO de Mobix, régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et ça permet de découvrir les capacités de l'intelligence artificielle au jour le jour. Et ça va s'adresser plus à des dirigeants ou des directeurs de département comme moi, par exemple, un directeur commercial, un directeur financier, etc.
Et après, on a aussi de la formation IA, d'entreprise, et en tant qu'organisme de formation certifié Calliope, si vous avez du budget OPCO, vous avez la possibilité, de faire prendre en charge, tout ou partie, de cette formation et on va former donc les utilisateurs d'une entreprise. Donc on est sur, 2 ateliers de 3 heures et l'objectif, ça va être de vous former, sur, l'utilisation, de ChatGPT ou d'autres, IA et en fonction, de vos besoins, on va vous personnaliser cette formation et c'est, 6 stagiaires, maximum sur cette formation, IA, entreprise. Donc là, c'est vraiment de la formation, interne. Le prochain webinaire, puisqu'on a un webinaire, tous les mois, c'est Thomas qui l'animera et le sujet, ce sera réinventer la relation client, l'IA comme moteur de fidélisation. Donc ça aura lieu le 25 juin 2025 de 12 heures à 13 heures. Donc avec, Thomas comme, je le disais. Et la dernière slide, vous avez les coordonnées, de Mobix. N'hésitez pas à nous contacter, d'échanger, si vous avez des questions, encore une fois, voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment avec plaisir d'échanger avec vous, sur le webinaire, sur ce que vous avez découvert, aujourd'hui, voilà. N'hésitez pas à nous contacter, même pour un simple échange téléphonique ou email. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Euh, Là, j'ai pas vu de nouvelles questions apparaître. Euh, l'atelier peut être suivi à distance. Les ateliers Oui, IA, on oui. préfère les réaliser en présentiel, mais on les organise aussi à distance. Donc, euh, on pourra revenir vers vous, Gwendoline, si vous voulez, pour voir le prochain atelier en distanciel, si vous souhaitez vous inscrire. Peut-être une dernière question. Oui, là, il est déjà 13h02, donc je pense que c'est l'heure d'aller déjeuner. Mais si oui, on prend une dernière question et après on vous laisse aller déjeuner. Si jamais il y a encore des Oui, questions, hein, autrement on va clôturer. Non, je vois oui. rien arriver de plus. Écoutez, bon appétit, effectivement à tous, et vraiment au plaisir d'échanger. N'hésitez pas. À très bientôt. À Merci très bientôt, beaucoup. au revoir, merci. Merci Sylvie.